ici dans l'église de la Délivrance, dans le quartier de Petite-Île à Saint-Denis, et vous avez juste là, derrière moi, Saint-Expédie. Une très belle histoire, je vais vous la raconter. Elpidius était un soldat romain. Il était d'ailleurs le commandant d'une unité militaire qu'on appelait la Fulminante. Et cette légion militaire avait la particularité d'être prête au combat du jour au lendemain, un petit peu comme le GIGN aujourd'hui. Et celui qui faisait partie des expediti était un expeditus. Donc on parlait d'Elpidius expeditus. À cette époque, les proconsuls de Rome étaient aussi considérés comme les représentants des dieux sur terre. On lui devait non seulement obéissance, mais on lui devait adoration. Imaginez un lieutenant de l'empereur de Rome qui embrasse le christianisme. C'était inacceptable, inadmissible. Galère, qui était le proconsul de Rome, envoie un détachement exécuter Elpidius, qui a été lapidé au bord de la route. Donc il est entré dans l'Église, dans la liste officielle de saints, comme un martyr. Il y a la deuxième partie de l'histoire. Nous sommes en 1930. Madame Châtel s'est trouvée à Marseille et elle a eu besoin de rentrer dans l'île, subitement. Elle va aux messageries maritimes, il n'y a plus de place. Elle a tellement insisté avec le guichetier qu'elle a dit « Madame, vous avez là, dans le quai de Marseille, une statue de Saint-Expédie. Lui, il pourra peut-être faire quelque chose pour vous, moi je ne peux pas. » Elle est allée prier, elle était très croyante, et vous imaginez la suite, quand elle est revenue, il y avait une place, quelqu'un était tombé malade. Elle a acheté plein de statuettes, et c'est elle qui les a introduites ici dans l'île vers 1930. Depuis, Saint-Expédie a eu une fortune considérable. Il est très apprécié, très aimé des Réunionnais. Cette église, elle est pratiquement tout le temps pleine de gens qui viennent ici prier Saint-Expédie, qui reste très populaire dans les cœurs des Réunionnais.